Bienvenue sur Livres audio et motivation. Découvrez la sagesse des livres et la force de la motivation. Écrivez intéressé pour recevoir gratuitement le PDF de ce livre. Bon visionnage. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez mener une existence heureuse et enrichissante qu'à la condition d'y être déterminé. Il existe un nombre incalculable d'exemples nous démontrant que les pensées peuvent être maîtrisées dans le but de supprimer du subconscient toute idée de maladie ou de tristesse. C'est le cas d'une femme du New Hampshire qui était alitée depuis des années car incapable de marcher et qui fut réveillée dans la nuit par un incendie faisant rage dans sa chambre. La maison était en feu et elle n'avait pas le temps de s'interroger sur sa capacité à se lever et à marcher. La pensée prédominante d'un danger imminent supprima l'idée de maladie dans son esprit et elle se précipita dehors pour se mettre à l'abri. Son rétablissement fut permanent. Merci de regarder cette vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo pour plus de contenu. Mon frère aîné, qui était handicapé en raison d'une déchirure des grands ligaments de sa cheville droite, ne pouvait pas poser son pied par terre lorsqu'il se déplaçait, tant la douleur était intense. Et pourtant, dans son sommeil, il pouvait marcher et aller où il le voulait. À l'état de somnambule, il oubliait sa claudication et sa maladie. La personne véritable et intérieure marchait, tandis que le corps passif l'accompagnait. Ces cas ne sont pas des miracles, mais des illustrations de l'harmonie qui règne au sein de la loi de Dieu, soit la prépondérance de l'esprit sur le corps. Les gens me demandent souvent « Où puis-je trouver cette foi ?» Cette question est mal posée car le but n'est pas de trouver cette foi, mais bien de l'utiliser. Vous cherchez ce que vous possédez déjà. Vous savez que le soleil se lève le matin et que les graines que vous plantez dans le sol vont pousser. Vous devriez également savoir que lorsque vous l'invoquez, il vous répond. Soit vous obtenez ce que vous avez demandé, soit vous recevez plus. Imaginons que vous ayez fait le maximum pour régler un problème. Vous avez fait appel à vos amis et collègues et avez essayé de toutes les manières possibles d'aboutir à une solution en vain. Qu'allez-vous faire? Continuer à tourner en rond? Vous en plaindre? Ce dont vous avez besoin est la paix d'esprit. Arrêtez de vouloir résoudre votre problème avec votre logique. Détendez-vous et installez-vous dans le calme. Arrêtez. Faites le silence dans votre esprit en sachant que votre « Je suis » est le Dieu Tout-Puissant. Il est la sagesse, l'Éternel. Ne restez pas au milieu de votre chemin. Laissez le pouvoir créateur de votre subconscient prendre le relais. Il vous apportera la réponse parfaite. Comme l'a écrit Emerson, écartons du sentier des divines régions notre néant gonflé d'orgueil. Einstein avait également pris conscience que le royaume de Dieu est en nous et que le domaine de l'intelligence, de la sagesse et de la puissance divine est notre propre subconscient. S'il avait essayé de résoudre un problème avec sa conscience, puis avait demandé l'aide de ses pairs et enfin avait analysé la question sous tous les angles sans succès, il se tournait vers son esprit profond pour lui confier le problème. Ensuite, il faisait une marche sur le campus ou prenait une tasse de thé, et alors que ses pensées étaient ailleurs, la réponse surgissait dans sa conscience, un peu comme une tranche de pain surgirait du grille-pain, une remontée puissante des profondeurs. C'est ce que l'on appelle processus d'incubation.
Son subconscient acceptait son désir de trouver une solution et la réponse lui était présentée en intégralité dans sa conscience. Il est toujours facile de savoir si vous avez confié un problème à l'intelligence infinie, car vous êtes alors empli de foi et de confiance, vous êtes détendu et vous ne vous demandez plus comment, quand, où. Vous l'avez remis entre les mains de votre esprit profond qui sait tout. Un homme m'a demandé un jour « Comment se fait-il que je commette tant d'erreurs ?» Il se trouve qu'il répétait sans cesse « Je fais n'importe quoi ». Puisque la tendance du subconscient est de concrétiser nos pensées, cet homme était à l'origine de ces nombreux problèmes. Selon les psychiatres, l'aspect le plus puissant de la nature humaine est l'inconscient, que nous appelons subconscient. S'il est mal dirigé, il détruit notre paix d'esprit et notre efficacité. Ceux qui échouent en permanence reproduisent un schéma d'échec. Ils se sentent coupables et ont la sensation qu'ils ne doivent pas réussir, mus par une pulsion inconsciente et profonde. Nombreux sont ceux qui désirent se faire du mal, comme le joueur compulsif ou l'alcoolique, parce qu'ils veulent racheter leur culpabilité. Cependant, personne ne les condamne, à part eux-mêmes. Le principe infini ne peut vous punir. Ses yeux sont trop purs pour voir l'iniquité. Dans la Bible, Jésus dit « Moi non plus je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » L'esprit en nous ne critique jamais. Tout jugement est donné au Fils, qui est votre propre esprit. Tout dans l'univers change, et il n'y a rien que nous puissions faire contre cela. Nous pouvons nous réveiller un matin et apprendre qu'un nouveau président ou un nouveau roi a pris le pouvoir, ou encore qu'une révolution fait rage quelque part. Rien n'est éternel. Tout passe. Cependant, nous pouvons agir sur notre attitude à l'égard de ces changements constants en prenant la responsabilité de nos réactions. L'esprit nerveux et perturbé part dans toutes les directions. Une pensée maîtresse est comme un bon chien de berger qui rassemble toutes les pensées qui se sont égarées pour les ramener vers la place centrale où vous souhaitez les voir. Par exemple, si vous affirmez « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien », vous ne manquerez jamais de preuves que le Seigneur vous mène vers l'abondance et la paix d'esprit. Il s'agit d'une merveilleuse pensée maîtresse, car le berger protège, aime et prend soin de ses moutons. Dites « Dieu est comme le berger qui me guide et me rend plus fort », et des merveilles se produiront dans votre vie. Il y a quelques années, Owen m'a raconté qu'il avait fait quelque temps auparavant une sortie en mer avec plusieurs de ses amis. Mais les vagues étaient devenues de plus en plus violentes et secouaient le bateau à tel point qu'il menaçait de se renverser. Un de ses amis était très agité et tremblait de tout son corps. Or, Owen savait que la peur était contagieuse et il décida de lancer une corde à son ami en lui disant « Accroche-toi à cette corde de toutes tes forces et tout se passera bien. Lorsque je te dirai « tire », tu n'auras qu'à tirer sur la corde et nous rentrerons sains et saufs au port. » Le groupe d'amis rejoignit en effet la côte malgré la tempête qui faisait rage, et l'homme qui était accroché à la corde prit alors conscience qu'il n'y avait rien au bout de celle-ci. Owen lui avait donné une pensée maîtresse qui lui permit de se débarrasser de sa peur. En effet, il s'était concentré sur cette pensée jusqu'à ce qu'ils atteignent la côte. Vous aussi pouvez vous raccrocher à une pensée maîtresse lorsque vous êtes inquiet ou perturbé.
Prenez contact avec la présence de Dieu qui est en vous et qui est la sagesse et la connaissance toute-puissante. Lorsque la pensée négative surgit, ou que vous devez faire face au mauvais esprit du monde, vous pouvez ainsi rester serein, car vous disposez de la pensée maîtresse « Le Seigneur est mon berger ». Dans quelle mesure vos inquiétudes, peurs et angoisses sont-elles compulsives? À quel point vos pensées de paix et de tranquillité sont-elles fugaces? Vous pourriez dire « Je lis un psaume, mais il ne signifie rien à mes yeux. Je me contente de le lire à voix haute. Je suis toujours empli d'inquiétude. » Le fait est que vous pouvez toujours surmonter un obstacle si vous pensez en être capable. Vous pouvez tout accomplir grâce au pouvoir divin qui vous rend plus fort. Pratiquement tout le monde pense qu'il est impossible de lutter contre une pensée négative qui est bien ancrée, mais vous en êtes capable. Lorsqu'une émotion néfaste telle que la peur, la rancune ou la haine se présente à vous, n'attendez pas pour vous en occuper. Détruisez-la. Ne laissez pas le mal prendre de l'ampleur, se renforcer et vous vaincre, car il ne vous apportera que des maladies et des tumeurs. Remplacez-le par une pensée positive pour le chasser. Une mauvaise habitude est faite de pensées négatives qui se répètent fréquemment jusqu'à pénétrer dans le subconscient et à devenir des automatismes. L'inquiétude et la pauvreté en font partie. Toutefois, vous pouvez modifier ces schémas en décidant de vous tourner vers des pensées constructives. Vous pouvez vous investir en toute conscience dans une activité qui détournera votre esprit du problème et qui le concentrera sur du positif. La présence divine vous protège, vous soutient et vous rend plus fort. Vous êtes en lien avec l'infini et vous avez conscience qu'aucun mal ne peut vous arriver. Les anges vous entourent. Affirmez « L'amour de Dieu emplit mon âme. La paix de Dieu inonde mon esprit. » Vous surmonterez tous les obstacles puisque la présence toute-puissante supprime tous les schémas négatifs et rend inoffensifs ceux qui font de faux serments à votre encontre ou qui essaient de vous dévaloriser. Que sont devenus votre peur et votre inquiétude? Vous les avez remplacés? Prenez l'habitude de le faire. Ne luttez pas contre les pensées négatives, mais contentez-vous plutôt d'introduire dans votre esprit des pensées positives. Faites-le sans arrêt pour en faire une bonne habitude. Ne vous préoccupez pas des mauvaises choses, elles disparaîtront de la même façon que le soleil dissipe le brouillard. La lumière de Dieu dissout les problèmes de votre esprit. Oui, Dieu viendra et la guérison sera sous ses ailes. Si vous dites « Je ne peux pas m'empêcher d'avoir des pensées négatives, elles embrouillent mon esprit et je ne peux rien contre elles », vous proférez un grand mensonge, car vous pouvez affirmer immédiatement « Dieu est ma lumière et mon salut. L'intelligence divine est la solution à tous mes problèmes. Le Seigneur est la force de ma vie. Qui devrais-je craindre? Il me cachera sous l'abri de sa tente. » Les émotions non disciplinées détruisent votre paix, portent atteinte à votre santé, amenuisent votre fortune et limitent votre réussite. Évidemment, lorsque les émotions sont négatives, elles ont un effet destructeur. À l'inverse, les émotions constructives guérissent, bénissent et inspirent. La paix est à vous si vous entretenez votre pensée maîtresse, laquelle est la connaissance du pouvoir unique. C'est le « je suis » en vous, le principe de vie et l'esprit vivant tout-puissant. Affirmez « la rivière de paix de Dieu afflue en moi ». Si l'esprit est Dieu, ou la seule cause, les gens, les circonstances, les événements,
le temps, le soleil, la lune, la pomme et l'orange ne sont que des effets. Ne faites pas d'un effet une cause. N'affirmez pas « cet homme m'empêche d'être bien » car vous adorez d'autres dieux dans votre esprit. Lorsque vous dites « mon partenaire est mon bonheur » ou « mon beau-père est source de nombreux problèmes dans ma vie et me prive de ma paix d'esprit », vous conférez plus de pouvoir à ces personnes qu'à Dieu en affirmant qu'elles sont la source de votre harmonie ou de votre détresse. Ceci est absurde. Il est écrit dans la Bible « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Où est votre esprit? Il est avec Dieu. Vous résidez dans un refuge où vous marchez et parlez avec l'infini. C'est une forteresse imprenable où personne d'autre ne peut pénétrer. C'est la présence et le pouvoir unique. Être avec Dieu est être dans la majorité. Et si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Le pouvoir spirituel inspire, guérit, renforce et restaure votre corps et votre esprit. C'est un pouvoir bienveillant qui est l'esprit en vous. Votre cœur bat et vos ongles et cheveux poussent grâce à lui. C'est le Dieu en vous et il connaît la réponse. Fiez-vous entièrement à lui, car il vous répondra avec miséricorde, amour, inspiration et beauté. Ce pouvoir divin vous recouvre de ses plumes d'amour, de lumière, de vérité et de beauté. Rejetez intégralement les pensées négatives du monde et prenez conscience que l'amour de Dieu dissout les schémas de peur de votre subconscient, lequel est la terreur de la nuit. Sachez que vous êtes en sécurité entre les mains de l'infini. Vous vibrez en permanence avec l'Esprit de Dieu et tout est bien. Vous êtes complètement libéré de votre peur et de vos inquiétudes, vous êtes immunisé et ivre de Dieu, car vous avez reçu des anticorps divins et la présence de Dieu en votre cœur. Dieu se déplace et s'exprime en vous, et vous vivez dans l'expectative joyeuse du meilleur. Aucun mal ne vous sera fait, car Dieu et ses anges saints, idées, instinct, intuition, inspiration, se chargent de vous. Vous êtes protégés dans toutes vos voies. Votre salut vous est révélé, car votre plus grande prière est « Comment est-ce en Dieu et dans les cieux ?» La réponse afflue dans votre esprit. Tout est béatitude, harmonie, paix, joie, abondance et sécurité. Lorsque vous parviendrez à la conclusion qu'il n'existe qu'un pouvoir et qu'il vous guide en cet instant, votre subconscient répondra à cette croyance. Votre ami le subconscient. L'esprit est composé de deux principales sphères d'activité. L'esprit conscient, que l'on appelle parfois esprit objectif, est la composante logique qui choisit, analyse, enquête, examine et conclut. Par exemple, vous choisissez avec lui vos livres, votre maison et votre partenaire de vie. Le subconscient, que l'on appelle souvent esprit subjectif, est la seconde sphère et il accepte tout ce qui lui est donné ou tout ce à quoi vous croyez. Il n'essaie pas de savoir si vos pensées sont bonnes ou mauvaises, vraies ou fausses. Il vous répond simplement en fonction de la nature de vos idées ou de vos suggestions. Même si elles ne sont pas légitimes, les pensées destructrices agissent dans votre subconscient et finissent par se manifester dans votre vie de façon déplaisante. En outre,
Le subconscient contrôle le fonctionnement de votre cœur et les processus. Merci de regarder cette vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo pour plus de contenu.